J'aimerais parler des groupes immobiliers. Oh. C'est comme, mettons, Imo Easy, là, c'est pas le nom exactement, mais on se comprend. Ou d'autres groupes. Et puis, je pense qu'ils ont un rôle, spécialement au Québec, il y en a plusieurs. Oui, tout à fait. Ils ont un rôle à jouer un peu dans le « je veux acheter un immeuble, je veux devenir investisseur », puis tout le monde peut le faire. Regarde. Puis on le voit sur TikTok, là. Je vais te dire quelque chose que j'ai réalisé depuis 17 ans. Quand je parle à des investisseurs du système même immobilier, ils vont dire, écoute, moi, j'ai 100 portes. OK, donc, c'était vraiment incroyable. 100 portes, ça t'a pris combien de temps? 15 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe. OK, 50 portes. Un genre de nombre de portes qui est relativement impressionnant. OK, donc, j'y pose des questions. Puis souvent, là, la réponse, c'est 3 choses. Comment tu as commencé? Ah, ben, tu sais, j'ai acheté ça. OK, mais ça, tu as acheté ça à quel âge? À 24 ans. OK, mais ça a pris une bonne mise de fonds. Tu as eu ça où? Ah, ben, j'ai quand même eu de l'argent de mes parents. J'ai hérité de 500 000 $. Ah, OK, check. Mais là, tu n'es pas un génie immobilier. Tu as commencé avec 500 000 $, tu as hérité. Bon, on te tasse. OK, merci. Le prochain. OK, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben, tu sais, j'ai acheté. Moi, j'ai 50 portes. Mais tu as commencé quand? Tu as 55 ans? Ouais, j'ai commencé avec un duplex en 2002. Puis, en fait, j'ai acheté 2 duplex en refinançant ma maison en 2002. Mais du duplex à Montréal? Ouais. OK. Puis, finalement, qu'est-ce que tu as fait avec ces duplex? Ah, rien. Je les ai gardés bons. Tout est beau. Puis, en tout cas, je les ai vendus en 2016. OK, donc tu les as achetés à quel prix? 188 000. Tu les as vendus à quel prix? 1,4 million chaque. Ah, OK, donc tu as fait 2 points. Puis là, tu as fait quoi avec ça? Génie, là. J'ai acheté 50 portes. Ah, OK. Donc, bref, dans les 2 cas, à la vaste majorité du temps, c'est soit j'ai hérité ou soit j'ai absolument rien fait. Fucking chanceux. Mais le marché... marché a travaillé pour moi. Puis là, je m'en vais sur le stage comme je suis un génie. Puis je charge 400$ par membership par mois pour que je te guide. Puis en réalité, le seul guide que tu donnes comme conseil vraiment que tu as fait, c'est que j'ai acheté 2-3 immeubles, j'ai attendu 15 ans, le marché a doublé 3 fois, puis c'est comme ça que j'ai acheté 50 portes. Sacrément. Puis là, maintenant, tu parles de on va faire un REIT, puis tu vas trouver des investisseurs privés qui vont venir t'aider à faire un achat parce qu'on s'entend, il y a plein d'investisseurs qui vont vouloir donner à quelqu'un qui n'a pas d'expérience en immobilier ni de mise de fonds 400 000 pour acheter son premier plex. Ben oui, toi, trouve quelqu'un qui va faire ça. Puis charge aux gens un montant pour participer puis devenir membre pour recevoir des conseils qui valent de la merde. Excuse-moi. Donc, ton opinion là-dessus? Écoute, moi, j'ai une école de formation, donc une communauté. Je suis encore suivi par des dizaines de milliers de personnes dans ce milieu-là. J'ai récemment laissé ça partir de ma vie parce que 2 choses. Premièrement, je me suis rendu compte à quel point c'est énergivore. Puis qu'il y a tout un concept de valorisation. Ces gens-là, souvent, sont valorisés. Je me suis rendu compte que la majorité des formateurs qui sont présentement au Québec, ils ont le syndrome de l'applaudissement. Fait que ça veut dire que quand quelqu'un applaudit dans sa main, ça compte plus pour lui que le conseil qu'il va donner. Ça, c'est big pareil. C'est une question de validation, ça le valide d'être là. Moi, c'était pas le cas. Moi, quand je suis rentré là-dedans, c'était après mon émission de télé, puis j'ai parti Flip Academy parce que je regardais qu'est-ce qui se donnait comme conseil, puis je trouvais que c'était de la merde. Et j'ai dit, ben non, c'est pas de même pantoute que ça se fait un flip, là, dans ce temps-là. Je disais de même. Puis là, je suis devenu... par mon franc-parler, une question quasiment comme un prophète de la bonne nouvelle, tu sais. Et puis, en disant seulement la vérité. Puis, un moment donné, je me suis posé la question de dire, qu'est-ce qu'on vient combler? Le besoin là, des gens, c'est quoi? 2 choses. Besoin d'être accompagné. Les gens ont besoin d'une petite sécurité. Et des fois, les gens se sentent tellement pas bien dans leur vie. OK, moi, j'ai rencontré des gens, là, des professionnels haut niveau, là, Ryan. Des vrais, là. Des grandes scolarités, là. Des gens, là, que tu regardes, tu fais comme... Moi, j'ai... Techniquement, là, le diplôme que j'ai, là, c'est un beau... C'est mon DES, là, diplôme d'études secondaires, complété. Lui, il a des années de post-collégial, post-universitaire, beaucoup, là. Puis que le gars, il est prêt à tout parce que, dans le fond, il se sent pas vivant. Et la majorité des gens... Qui sont dans l'immobilier ne passeront pas à l'action, qui sont dans ces groupes-là. La vérité, c'est ça. Hein. Ouais, they don't execute. C'est comme au gym, là, ils payent le membership, mais ils s'en vont pas s'entraîner. Exactement. Ouais. Ils vont rentrer, ils vont prendre ça, ils vont réseauter, prendre un petit verre de vin, parler à un, parler à l'autre, prendre une story, faire un TikTok, voir quelqu'un qui a réussi. Ah, je veux être comme lui. Puis là,
à un moment donné, ceux qui investissent, ben, j'ai trouvé qu'il y avait comme deux affaires. Il y en a qui réinvestissent pour eux parce qu'ils ont catch à game, puis ils font comme, OK, moi, tu m'as débloqué, puis je m'en vais là. Puis il y a l'autre qui le fait parce qu'ils sont obligés de le faire. Asti, j'ai rien fait. Moi, ça fait 2 ans, je prends des formations, je vais dans des soirées, j'ai rien fait. Ça sonne à moi en tabarnak. Ça sonne à moi. Puis là, t'as un gars qui arrive avec la bonne nouvelle. Il arrive avec le deal de l'année en avant. Puis il y a de la misère à lier 3 mots, mais asti, il y a l'offre d'achat acceptée. Tau! Ça fait un mariage. Puis ça, je me suis battu contre ça en appelant ça l'occupation double de l'immobilier. C'est là, vous êtes fous comme la merde, là, c'est des situations idylliques. Vous voyez l'autre personne, puis là, vous ramassez dans des partenariats, vous ramassez à faire des deals en immobilier, ramasser des offres d'achat. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ça n'a pas rapport. Mais ce besoin-là de se sentir vivant pour ce type de catégorie de personnes-là, il est tellement puissant qu'ils vont se dire, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Puis ces groupes de formation-là vont baser leur message sur 2 choses. Sur la décrédibilisation de ceux qui ne passent pas à l'action en disant pendant que vous attendez, il y en a d'autres qui font des deals. Moi, je me souviens, j'avais écrit dans un livre que je nommerai pas aujourd'hui. Non, par raison juridique, je ne dirais pas ce livre-là. C'est bon. Sur 37 personnes ou 40 personnes qui avaient donné un commentaire, j'étais le seul qui disait vous devriez attendre. Choisir la bonne opportunité. La rédactrice m'avait dit Jeff, t'es la seule personne qui nous dit d'attendre. Oui, parce que ça se peut que des fois, tu sautes à l'eau parce que tu sautes pas à l'eau parce que tu as peur. Il y a une raison. Puis ça, c'est une raison psychologique qu'un coach en immobilier ne peut pas t'aider. Tu sais, puis des fois, tu sautes à l'eau parce que tout le monde t'a dit de le faire, puis c'était pas une bonne idée non plus. Fait qu'il fallait pas y aller. Puis tu sais, attends, analyse, entoure-toi des bonnes personnes, puis fais-le. Les groupes immobiliers, moi, j'en ai fait des soirées. Là, j'ai mobilisé pendant des années dans des salles des 700-800 personnes qui sont venues entendre mon message. Et tu sais quoi? Je me suis tout le temps fait un point d'honneur de ne pas faire affaire avec mes étudiants. Parce que j'avais une relation permisseuse avec ces gens-là de pouvoir leur avoir du reach eux autres que je ne voulais pas exploiter. Puis le danger des groupes immobiliers au Québec, c'est que c'est un milieu je vais changer ma vie. L'autre, il a fait 1 million. L'autre, il a une valeur nette de 10 millions. L'autre, il a parti. Ils vendent un rêve. Ils vendent un rêve. Mais là, on ne parle pas du monde là, qui se sont divorcés là-dedans parce qu'ils ont fait un mauvais deal. Ouais. On ne parle pas du monde. C'est comme dans tout. On arrive dans l'immobilier, dans les groupes immobiliers en se disant j'ai une carrière, j'ai étudié pendant 8 ans, 9 ans post-secondaire pour arriver à ma carrière. Là, je vais prendre un cours à 400$ sur comment vendre ci ou comment faire ci ou comment faire ça. Moi, devenir investisseur, moi. Hey, tabarnak, là. Genre, t'as fait 8 ans là, pour être là. Moi, là, j'ai commencé, ça va en 2007-2008, là, à faire de l'immobilier, à acheter, là. 2006, puis, hey, là, je suis rendu, là, on est en 2022, là, je vais bientôt atteindre ma majorité, là, quasiment, de carrière, là, puis je commence à me sentir, là, tu sais, que je pense que je m'en vais, je sais où je m'en vais. Je te rejoins. Comment que tu peux faire... Ça a pris 20 ans. Exact, là, tu sais, en buildant ça, dire que tu vas faire un cours, là, à 400$, toi, tu deviens investisseur immobilier. Non, man. Tu deviens investisseur immobilier en faisant des transactions, en ayant sur le plancher, en te cassant la gueule, en travaillant fort, comme dans n'importe quelle carrière. Ouais. Fait que si toi, t'es avocat, puis là, c'est le message là, pour les professionnels, t'es médecin, t'es avocat, t'es ci, t'es ça. Premièrement, là, c'est-tu fait pour toi? Deuxièmement, là, tu le veux-tu vraiment? Puis troisièmement, là, peut-être que t'es pas à bonne place, man. Peut-être que t'as besoin de te sentir vivant, puis tu combles un besoin en allant à une place où il y a plein de monde qui se valide en montant sur le stage, puis en se faisant applaudir, puis hey, moi, je veux de ce gars-là. Moi, je veux de ce gars-là. Mais dans les faits, là, c'est pas à bonne place que t'es. Puis ça, c'est le vrai danger qui guette ces communautés-là. Puis c'est le vrai danger. Puis il y a une responsabilisation de ces gens-là qui doit se faire parce que, écoute, t'es voix en avant, puis certains d'entre eux que je nommerai pas utilisent leur position pour lever des investisseurs, utilisent leur position pour faire des deals, aller chercher de l'argent, utilisent ça, puis ça finit... dans les médias, ça finit partout. Ça finit, puis j'ai vu des documentaires, puis je nommerai pas de gens, là, toujours. Puis là, tu te dis, aïe, man, qu'est-ce que t'as pensé en faisant ça? Comment que tu peux faire semblant que t'as pas vu ça arriver, tu sais?